Et salut la belle gang, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, en feu, j'espère qu'il fait soleil dans vos cœurs, s'il fait pas soleil dehors. Et aujourd'hui, sujet extraordinaire, bienvenue à ce Rhino numéro 24 de l'année 2025. Vraiment contente d'animer cette édition des Rhino numéro 24, dans lequel on va parler de briller sur les réseaux sociaux. Alors là, ne te sauve pas. Si toi, là, ta bête noire, c'est les réseaux sociaux, si dans ta tête, tu te dis, ah, moi, j'ai ça, les réseaux sociaux, je sais pas comment ça marche, mais t'es à la bonne place. C'est le bon Rhino pour toi aujourd'hui. Puis, j'ai le bonheur et le privilège de t'introduire, la personne qui va en parler. Puis, j'avais envie de te l'introduire. J'étais allée, moi, Émilie Maurice, c'est une grande inspiration pour moi sur les médias sociaux. Depuis que j'ai commencé, je la suis, la regarde, je la consulte. Ça m'est arrivé de m'asseoir avec elle et de dire, Hey, Émilie, faut qu'on jase, je veux savoir comment tu fait. J'étais allée chercher les chiffres, OK? Juste parce que je trouvais ça inspirant. Émilie a commencé il y a quand même 8 ans. Émilie, je me trompe pas, 8 ans. Et avec pas énormément d'amis nécessairement sur sa page Facebook. Aujourd'hui, sa page Famille Keto compte 31 000 followers. Sa page Instagram, 14 200 followers. Sa page TikTok, 34 400 followers. Son groupe privé, parce que découlé de ça, elle a aussi son groupe privé, les secrets de famille Keto, 6 800 followers. Fait que quand tu me dis, ouais, mais moi, je fais rien sur les médias sociaux, j'ai pas de followers, ben, je veux que tu entendes, avec les chiffres que je t'ai donnés aujourd'hui, que ça se construit. Ça se construit à coup de constance, à coup d'authenticité, à coup de discipline, puis avec un message et une vision claire. Puis honnêtement, je crois aujourd'hui que tu es à la bonne place, entre les meilleures mains possibles pour te donner tous les trucs et astuces pour pouvoir construire ta communauté. Parce qu'en réalité, ce qu'on veut avec nos réseaux sociaux, c'est avoir une porte d'accès rapide, facile, accessible à beaucoup plus de gens. Je te fais un parallèle. Moi, c'est Mélissa Vachon. Je ne m'étais pas présentée, mais tu me connais quand même, là. Moi, j'habite à Mont-Cerf-Létune. C'est où ça? C'est un petit village de genre 580 personnes au nord de Maniwaki et de Mont-Laurier. Ça serait vraiment difficile d'aller chercher 30 000 followers dans mon village si je voulais construire camp Béden à Béden. Les réseaux sociaux, c'est une porte d'entrée pour construire une immense communauté. Et la personne qui va vous parler aujourd'hui, Émilie Maurice, moi, je suis convaincue que c'est la meilleure personne pour te donner tout ce qu'il faut, pour que tu ailles tout entre les mains, pour changer ta photo de chat dans ta photo de profil, puis créer ta carte de visite à toi. Fait que je te passe la balle, Émilie. Ah, merci, c'est cool, c'est cool. Hey, super introduction. Puis, euh, tu sais, des fois, plusieurs choses me traversaient, puis là, j'écrivais des trucs pendant que tu parlais, tu sais. Pour vrai, je me souviendrai toujours aussi de ma première introduction sur les réseaux sociaux, dans le sens que, tu sais, je suis partie de zéro. Puis rapidement, je m'étais dit, hey, moi, je veux monter à 10 000, 10 000. Puis là, je vais dire le mot followers, là, mais 10 000, une communauté de 10 000, OK? Parce que je veux faire une nuance entre les deux. Puis après, je me dis, OK, go, 50 000. Puis là, 100 000. Puis là, tu sais, j'y suis à peu près ish, là, avec des qui rassemble, j'ai pesé mon propre bouton me fermer, qui rassemble à peu près 100 000 personnes à travers les différentes plateformes. Ce que j'ai envie de te dire pour une première fois, de un, une bouchée à la fois. Pour vrai, là, une bouchée à la fois, dans le sens que rien ne se construit si tu ne commences pas par mettre une première pierre, OK? Puis c'est le fait que tu es dans la continuité de poser pierre après pierre, après pierre, après pierre, après pierre, qui fait que finalement, tu bâtis une maison, OK? J'aime beaucoup faire cette analogie-là, mais la réalité, c'est que lorsque j'ai décidé de me construire, parce que pour vrai, je suis dans une nouvelle construction depuis déjà 4 ans, mais la réalité, c'est que les gens, les gars de chantier sont venus à tous les jours de genre
j'arrache le premier arbre parce que moi, j'étais sur un espace boisé jusqu'à, on enlève les racines, on creuse le trou pour le solage, on met le solage. Bon, tu me suis là, tu sais, toute la construction de maison jusqu'à l'intérieur, bâtir mettre le filage, les fenêtres, les murs, la couleur, tout. Tout s'est fait en plusieurs étapes, mais la réalité, ce qui fait que j'ai réussi à avoir une maison livrée. Ils ont commencé, puis je fais juste une analogie avec ça. Ils ont commencé en septembre, le premier coup de pelle, OK? Genre sur le terrain. Puis mi-décembre, septembre, octobre, novembre, 3 mois et demi, ish, ils avaient construit ma maison au complet, là. Est-ce que tu penses qu'ils ont pris une semaine de break, la gang? Pas en tout. Est-ce que tu penses que hey, le week-end, ils étaient là? Ils ont vraiment été là non-stop pendant 3 mois et demi à bâtir cet espace-là de vie qu'aujourd'hui j'habite. Fait que je fais un parallèle avec la business. Bon, là, on s'entend que c'était très intensif, mais l'intensité a quand même son rôle à jouer à travers tout ça. On s'entend, là, que tu sais, si ta constance, ton intensité est vraiment là derrière derrière ce que tu veux construire. Puis je vais vraiment faire un parallèle, OK? Encore là. Est-ce que tu veux être populaire sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu veux être un influenceur qui partage pour partager, puis qui comme, genre, te montrer ta cuisse, puis ça a amené, genre, un reel à 30 000 vues, parce que là, tu as sorti en costume de bain, puis c'est vrai, là, ici au Québec. Tu sais, je veux dire, n'importe qui, une fille ici qui fait un reel avec un bikini, ça se peut que ça attire un petit peu plus de vues. Mais en dehors du fait que tu vas être populaire, que tu vas être influenceur, puis j'espère que ça, tu as compris que c'est pas ça la game, tu veux développer une communauté. Puis tu veux développer une communauté nichée dans ton industrie, dans ton domaine, à travers ta mission, ta vision, tes produits. C'est vraiment important de comprendre ça, que genre, je veux avoir des followers pour avoir des followers. Parce que les followers, là, ils vont juste. Il y a bien des coups de dés qui sont faits avec l'augmentation d'une communauté. Tu vas avoir fait un reel en bikini, puis ça l'a amené un reel à 100 000 vues, mais tu n'as pas un engagement. Tu n'as pas une personne qui va t'acheter des produits parce que la personne qui t'a aidé, elle espère juste te revoir en bikini. C'est cru comment je vous l'amène là, mais c'est vraiment important de le comprendre. Fait que de construire votre communauté sur des bonnes bases, c'est vraiment majeur. Fait qu'aujourd'hui, je me suis permise d'aller chercher, on va le faire, mon premier plan, là, parce que j'ai plusieurs points. Je veux vraiment t'amener un espèce de plan de Zoom pas un plan de Zoom, mais un plan de réseaux sociaux pour t'amener à développer à travers tout ça. Je suis allée chercher des pages Instagram puis des pages Facebook que je vais repartager à l'écran. Avant de les repartager, je veux juste m'assurer que les gens sont d'accord. Il y a des gens qui sont pas là puis ils n'auront pas le choix d'être d'accord parce que je les ai pris en échantillonnage. Genre Andrew House, Florence, Nick Martinez, Nate sont dans mes partages. Mais je veux t'amener l'importance de ton image de marque et c'est mon premier point, l'image de marque personnelle. Tu peux écrire ça sur ton bout de papier. Fait que ce qu'il faut comprendre aussi, en fait, là, je t'amène plein d'idées, ça va défiler la gang. Fait que si jamais c'est beaucoup d'informations, vous réécouterez en rediffusion. De un, tu construis ton image de marque sur toi, la personne que tu es là. Tu t'appelles Carole Laurier, ben ta page, c'est Carole Laurier. Tu t'appelles Jannick Crépeau, ben ta page, c'est Jannick Crépeau. Karine Lambert, ça reste tel quel. Marielle Bernard, ça reste tel quel. Ne vous dénaturez pas. Vous restez l'épicentre de votre business et quand les gens arrivent sur votre page, ils doivent savoir votre nom complet. Puis votre nom, là, peu importe le style de plateforme que vous utilisez, vous le reprenez tout le temps. Tout le temps. Puis là, tu vas me dire, oui, mais toi, Émilie, tu étais famille keto. Ça, c'est au début, avant que je comprenne tout cet univers-là. Puis c'est pour ça que, tranche de vie, ça m'a pris plusieurs temps de me repositionner devant famille keto. Parce que je t'ai identifié famille keto, puis finalement, les gens ne savaient pas nécessairement mon nom, Émilie Maurice. Fait que tu comprends que je me suis repositionnée devant. Fait que ne faites pas cette erreur, apprenez de ceux qui ont passé par là avant. Gardez votre nom. Donc, puis votre nom complet, genre pas petite Émilie Maurice, là, comme pas de pseudo-nom, quoi que ce soit, vraiment votre nom complet. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Puis oui, des pages, puis je vous montre toutes des pages personnelles. Je montre aucune page professionnelle. Fait que tu n'as pas besoin de changer ta page de créer un groupe. Ça vient avec le temps. Est-ce que la plupart des leaders qui, à un moment donné, on développe des équipes, une communauté, ont un groupe? Oui. Mais ce n'est pas au début qu'on a formé des groupes. On a construit à partir de nos pages personnel. Également, vous remarquerez que quand on va faire le tour, je vais vous garder ça en tête quand je vais vous présenter en genre
rapide éclair, là, OK, ça va être très rapide parce qu'on ne s'attendra pas sur les profils, que ces gens-là conservent leur nom ou le nom apparaît quelque part, que leur photo de profil, c'est eux, qu'on les voit bien, que leur photo de couverture également aussi, il y a un lien avec ce qu'ils font et que dans leur description de bio, c'est clair qu'est-ce qu'ils font aussi. Fait que j'ai été choisir des personnes qui, pour moi, à mon œil à moi, avaient une image de marque personnelle vraiment franche. Et ça va être à vous par la suite également de, puis là, après ce point-là, pas là maintenant, OK? Mais après, j'aimerais que quand on va fermer le Zoom, que tu aies vérifié ces points-là, si déjà au départ, ça fonctionne. Il faudrait qu'on me donne le host pour que je puisse partager mon écran. Fait que dans le fond, après, OK, c'est parce que ça va départager le son. Je viens de comprendre pourquoi ça me demandait ça. Good. Fait que je vais commencer avec Instagram. Tout le monde voit ma page. Je suis allée chercher Camille. Je sais plus c'est quoi les ondes, mais vous êtes toutes dans mon inner circle. Fait que j'ai dit oui. OK? Fait que si on regarde Camille, je fais Instagram et Facebook parce que ce sont les deux outils que je te recommande fortement d'activer. Le premier, c'est sur Facebook, puis tu viens de commencer. Reste sur Facebook pour les 6 prochains mois. Si tu veux ouvrir Instagram parce que tu es prêt à ouvrir Instagram, fais-le en deuxième, mais puis c'était sur Instagram versus Facebook, tu comprends? Établis-toi, mets-toi vraiment à ton aise sur ta plateforme avant d'en ajouter un autre, OK? Puis après, tu comprendras que c'est un dupliqué. Puis tu vas le voir avec mes deux pages à moi, c'est vraiment un copier-coller, là, il n'y a pas une grosse différence. Fait que Camille, quand on arrive sur sa page, on le voit tout de suite, son nom, puis pourquoi qu'elle n'a pas juste un i, c'est parce que c'était pris, OK? Le titre d'assaut, là. On voit ici vraiment sa bio. Elle est qui? Elle fait quoi? Elle a un mouvement, elle montre dans sa notoriété qu'elle est dans un mouvement. Quand on regarde ici les couleurs, on voit qu'il y a du rythme, son image de marque, ses couleurs sont là. Quand on va sur son profil à elle, elle a même mis, puis ça c'est super beau. Moi, ça me tente de savoir c'est quoi qu'elle parle. Elle dit, hey, mais elle aime un jeu de société. Hein, ça me parle. Clique, je vais cliquer là-dessus. Là, elle me parle, c'est quoi la recette de découvrir la recette du succès? Je vais aller cliquer là-dessus. Tu y crois vraiment? Tu comprends-tu? Quand j'arrive sur sa page, là, elle sait qu'est-ce que je veux regarder, puis c'est clair qu'est-ce qu'elle propose. C'est une pionnière kétosène, elle a impacté 20 000 vies. Elle se met en position, puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle active la cétose grâce au ketone. Ça, c'est une image de marque personnelle qui est vraiment définie. OK? Je continue. Je suis allée chercher Florence. Florence, même chose. Elle l'écrit genre en allemand, mais on le voit quand même, Christophe Colomb. On le voit qu'elle travaille avec les hormones. On voit qu'elle est dans le keto. On voit que ça, je sais pas partout qu'est-ce qu'elle fait. Mais vous comprenez le principe, OK, même si c'est en allemand, là, c'est son image de marque, le rose, est dans le rose. Sur ces trucs, même si je comprends pas qu'est-ce qui est écrit, on le voit, qu'est-ce qu'elle annonce dans ces différents trucs. Fait que c'est clair, OK? Je vous en montre quelques-uns. Un keto dad, même affaire. C'est écrit qu'est-ce qu'il fait. On le voit à l'intérieur que lui, c'est majoritairement des recettes, c'est sa niche. Tout est là, sa photo. Si on regarde Nate, même affaire, Nate, on le voit ici, qu'est-ce qu'il fait? On regarde, on a un aperçu, puis c'est pas juste des photos à se dire, m'a cliqué sur une photo parce que des mots beaux muscles, on le voit, qu'est-ce qu'il annonce dans ces trucs. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, quand on arrive sur des profils que c'est pas écrit, ben la personne là, elle ne scrollera pas, elle ne regardera pas tout. C'est vraiment important d'avoir des titres accrocheurs sur le début dans votre Instagram, puis votre bio. Qu'est-ce que vous faites? OK? Ça, c'était la portion Instagram. Je vais sur Facebook. J'arrive sur Camille, on voit ici sa page couverture, on voit sa bio, qu'est-ce qu'elle fait, son profil. Puis quand je défile sur sa page, c'est du Camille Bélanger que je vois tout le temps tout le temps, l'équipe. Fait que là, je ne m'attarde pas sur tous les sujets, mais elle a assurément travaillé ses piliers. Marc-Claude a fait une excellente présentation sur les piliers. On va même la refaire en Rhino. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Marie, je te le dis tout de suite, on va faire les trucs dans le Rhino. Marc-Claude, même chose. Oh, on voit qu'il était en direct, mais là, il n'est plus en direct. Fait qu'on voit ici qu'est-ce qu'elle fait, sa page couverture. Quand on va sur sa page, oh, on voit qu'elle est avec des partenaires, c'est elle. Des Reels, oh, d'autres partenaires. C'est important aussi, puis tu sais, pour vrai, là, l'aspect communauté, il faut qu'elle soit là. Même affaire, Mélissa, on le voit, sa vie de maman, la communauté, tout est là. C'est votre carte de visite, gang, OK? Ça n'a pas rapport. C'est votre carte de visite. Quand les gens arrivent sur votre page, est-ce que c'est vous? Est-ce qu'on voit la communauté? Est-ce qu'on est capable de capter vos piliers? Est-ce qu'il y a du rythme? Est-ce que c'est toujours la même affaire? Est-ce qu'il y a des photos, des reels, des stories? OK? Fait que j'arrête le partage.
Fait que ça, c'est l'image de marque personnelle. Quand j'arrive dans votre profil à vous, que ce soit Facebook ou Instagram, est-ce que je suis capable de détecter votre mission, qui vous êtes, vos piliers? Si oui, yes, on continue, on améliore, on peaufine. Sinon, ça, c'est vraiment la base. C'est la base, la base, la base. Vous devez comprendre ça sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui fait que les gens, quand ils rentrent dans votre univers, ils sont attirés et ils ont envie d'y rester parce que c'est diversifié. Tu sais, moi, là, quand je rentre dans une boutique, c'est une boutique, là, juste de jogging, puis je cherche pas de jogging, ça va pas bien. Par contre, il y a des joggings, il y a des t-shirts, il y a des camisoles, des jupes, des bas, des bracelets, un chapeau, bref, tout ce qui peut m'habiller, hein? Ben, je vais fouiller. Mais s'il n'y a rien, puis c'est juste des joggings, puis genre, il y a des spottés, il y a comme 3 racks à jogging, je rentrerai même pas. Tu comprends? Est-ce que ça fait du sens? Mettez-moi un dans les commentaires si pour vous c'est clair. Fait que dans le fond, à retenir, dès que quelqu'un arrive sur ta page, elle doit immédiatement savoir ce que tu fais et qui tu es. Point barre. Puis c'est du travail. Hey, c'est du travail, là. Pour arriver à peaufiner des pages comme ça, là, qui a du rythme, là. Mettons, je te donne un exemple, OK? Juste quand j'ai démarré, mettons, ma page Instagram, que là, j'ai commencé à créer du contenu, puis mettre mes pages de couverture. Ben, avant qu'il y ait un rythme, que la personne fasse comme un, deux, trois, j'ai scrollé, ben, c'est peut-être un mois de contenu que j'ai dû créer avec des couvertures. Fait que laissez-vous le temps pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous construisez votre marque personnelle sur vos réseaux sociaux. Laissez-vous un mois de constance, puis après, vous allez reculer, regarder l'ensemble, faire comme, oh, ça commence à avoir du rythme. On voit qui je suis, ce que je fais. Mais ça se fait pas en une semaine, ça se fait en minimum un mois de présence puis de rythme que vous créez à travers tout ça. Mon deuxième point, ben, je vais revenir, je fais un aparté rapidement, ce ne sera pas un rhino tout là-dessus, mais c'est sur les 4 piliers de contenu. Marc-Claude en a parlé, je vous les remets ici de l'avant, mais d'avoir 4 grands thèmes dans lesquels tu vas créer du contenu, c'est ultra important. Le premier, c'est tout ce qui a trait à la croissance personnelle. Fait que dans le fond, ton mindset, le leadership, des lectures, des formations, c'est de le partager sur tes réseaux sociaux, de le mettre de l'avant dans tes stories, dans tes posts, dans tes lives, une réflexion. Tu sors d'un rhino, ça en est un croissance personnelle. Qu'est-ce que tu as appris? Puis qu'est-ce que tu peux utiliser dans ce rhino-là que tu peux repartager à travers tes plateformes pour faire du bon avec ce qu'on fait? Bien-être et santé, ben là, c'est tout ce qui a trait au kétosine, les ketones, le jeûne, OK? Tu me suis, même l'entraînement, tout ce qui fait que tu travailles sur ton enveloppe terrestre de manière physique, mais aussi spirituelle, ben, je vais dire spirituelle, mais bref, toi, OK? Ta personne que tu es là. Le troisième, professionnel, ça, c'est tout ce qui a trait le marketing relationnel, la business profit, la communauté. Tu peux l'intégrer là-dedans, OK? Qu'est-ce qu'on fait dans le marketing, la business. Et le dernier, ta vie personnelle, ça, c'est plus toi, l'humain derrière l'écran, ta famille, tes voyages, tes passions. Bref, fais-le transparaître en avant. Fait que moi, quand tu arrives sur ma page, ces 4 piliers-là sont toujours là. Ces 4 grands thèmes que j'exploite depuis bien longtemps. Fait qu'il y a du rythme à travers tout ça. Fait que ton objectif à travers ça, c'est vraiment d'être clair et cohérent pour que ton audience sache à quoi s'attendre. Ils doivent le savoir. C'est clair dans ce que tu fais. Ce qui m'amène à mon troisième point, OK? Tu sais, ton image de marque, elle est définie. Tu travailles tes 4 piliers essentiels. Et le troisième point, ce qui vient avec le temps, c'est de créer des ponts entre ta vie et la business. OK? Là, ça, là, pour vrai, c'est vraiment un défi. Puis c'est un défi d'être capable de justement pas avoir le nez collé sur ce que tu fais, mais t'en décoller puis te dire quel apprentissage, qu'est-ce que les gens, quel enseignement les gens peuvent avoir, peuvent tirer une leçon ou aller chercher un hack, un conseil par rapport à ce que je viens de partager là. Fait que c'est juste de comprendre que quand tu partages, mettons, sur l'entraînement, ben, t'expliques pourquoi les ketones vont donner de l'énergie dans ton entraînement. Tu comprends? Quand tu parles de mindset, ben, pourquoi le fait d'être dans l'entrepreneuriat, ça t'amène une liberté, t'amène le mindset, tu fais le lien entre genre dans le marketing. J'ai peut-être pas encore ma liberté, mais je travaille pour. Tu comprends? Faut que tu fasses des liens, peu importe ce que tu amènes sur l'écran, tu dois, j'aime bien le mot, tricoter entre
tes piliers et la business, les ketones. Ça, c'est majeur. Majeur. OK? De partager pour partager sans objectif clair, sans que les gens comprennent c'est quoi que ça veut dire, ils vont arrêter de te lire. OK? Fait que c'est vraiment important de travailler tout ça. Puis je vais ajouter un petit bout parce que je ne l'ai pas dans mes points que je m'étais moi-même sorti. Le hook, c'est toujours ta question. Ton hook, H-O-O-K, doit toujours venir, peu importe ce que tu partages dans tes quatre piliers, dans les 3 premières secondes. Je le répète. Lorsque tu fais des stories, un reel, un live, un post écrit, un vidéo, ton hook doit venir dans les 3 premières secondes. Si tu écris un texte, ton engagement, ta question, ta phrase polarisante, tranchante, OK, doit venir dans le départ, c'est écrit. Puis si tu fais des reels, des vidéos, c'est la même affaire au début. Le hook est ultra important. Je m'arrête sur le hook. Quatrième point, ce qui fait en sorte que justement ton image de marque, ce qui fait en sorte que tes piliers sont vraiment là, que tu fais du pont entre chaque et que tu es là tout le temps, ben c'est ta constance qui va t'amener à créer de la notoriété. Le défi dans les réseaux sociaux, là, OK? Puis on l'a dit en fin de semaine, c'est de comprendre que tu vas faire du bénévolat sur le court, moyen, peut-être long terme, ça dépend de ton intensité, mais tu vas créer du contenu gratuitement. Puis c'est ce contenu-là que tu vas créer et recréer et partager qui fait que tu vas te démarquer de la masse. Si tu publies une fois par semaine, t'es comme vraiment genre un grain de sable dans l'océan, là. Puis je te mets l'image de l'océan, c'est même pas une piscine, puis encore moins un bain, puis encore moins une tasse de café, là. Tu me suis? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. On est tous là, preuve vivante. On est combien aujourd'hui? On est 74. Bon, on est les 74 à être sur les réseaux sociaux. Ça, c'est juste nous, ici, maintenant, aujourd'hui. C'est en plus de toutes les autres compagnies de marketing relationnel, puis en plus de tous les individus qui font pas de marketing relationnel, mais qui partagent pour partager. OK? Fait que c'est vraiment important de comprendre que l'aspect euh, large, le spectre, il est large en vierge, OK? Fait que ta constance, il faut qu'elle soit là à tous les jours pour que, à un moment donné, les gens qui sont autour de toi t'entendent, prennent le temps de reconnaître ce que tu fais, puis d'accorder une crédibilité à ce que tu dis. Fait que c'est du temps et du temps. Puis pour ça, ben, ça veut dire que pour que tu donnes beaucoup d'amour à travers tes réseaux sociaux, de la bienveillance, de l'éducation, honnêtement, dis-toi que tu as beaucoup, beaucoup de gens qui t'observent déjà en silence, peut-être depuis des mois, peut-être depuis des années. Puis ce qui fait que tu vas les convaincre, c'est parce que tu es constant, puis que tu t'as pas démordu du message que tu as à transmettre. Constance amène la notoriété si tu veux te positionner. Parce que tu peux avoir, en passant, créé la plus belle image de marque personnelle après le Zoom ici, mais ne rien partager avec constance, puis que finalement, tu vas avoir travaillé 3 heures sur ton image personnelle, puis elle va rester cachée sur ta plateforme à toi. Pour que les gens la voient, il faut vraiment que tu ailles chercher de la constance. Fait que ta notoriété, puis je le dis, je pense qu'aujourd'hui, encore plus que maintenant, euh, parce que là, 7 ans, 8 ans, quand on a commencé, il n'y avait pas autant de gens sur les réseaux sociaux, puis il n'y avait pas autant de gens habiles avec les réseaux sociaux. Parce que depuis 8 ans, j'ai vu beaucoup de gens partager des formations sur comment se positionner. Puis tu pourrais te dire, Émilie, je vais aller prendre une formation à 5 000 pièces, 10 000 pièces, 25 000 pièces pour me positionner. Moi, te dire tout de suite, je te le dis quoi faire. 0 $. Ah non, est-ce que ça t'a coûté ton pack promoteur pour avoir accès à cette formation-là? C'est ça que ça t'a coûté. Puis une licence 5 pièces ou peut-être 65 pièces. Ce que je t'offre là, c'est gratuit. Je te fais un wrap-up de ce qui est donné dans les formations à 25 000 pièces. No joke. J'en ai pris, moi, des formations pas aussi chères que ça parce que j'ai compris que finalement, on trouve l'information. Mais je n'ai pris une formation en pas si longtemps que ça. Elle m'a coûté 500 pièces. J'ai revu tout ce que je t'ai dit là que je savais déjà. Puis elle m'a servi parce que j'ai amené des concepts différents sur certaines choses. Mais au final, la base reste la même. Fait que quand même que tu aurais pris le package deal premium, là, si t'as pas la base, qui est de partager, hein, d'avoir un message clair,
Même si tu prends en formation à 10 000 bonne chance. C'est la base. Constance pour créer de la notoriété. Cinquième point, ton style, ton authenticité. Ça, dans le fond, ce que je veux dire là, c'est vraiment d'avoir ton style de communication. Comment tu vas parler aux gens autour de toi? Quel ton tu utilises? Puis, s'il vous plaît, prenez un ton avec lequel vous êtes bien, OK? Essaie pas genre d'être drôle si t'es comme pas vraiment drôle dans la vie. OK? Ça marchera pas vraiment. Essaie pas d'être tranchant. Si toi, dans ta vie de tous les jours, t'es comme tellement hyper doux, hyper douce ça sera pas tranchant. Ça ne sera juste pas. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que respecte-toi dans comment tu parles dans ta vie de tous les jours, comment tu, euh, est-ce que tu es dans l'enseignement? Est-ce que tu es dans la guidance? Est-ce que tu es dans l'inspiration? Est-ce que tu es dans l'humour? Est-ce que tu es dans l'éducatif? Si c'est un mélange de tout ça, ça se peut. Puis pour vrai, à force de l'utiliser, tu vas probablement aussi te découvrir une manière d'être. Tu sais, mettons, tu étais enseignant là, devant une classe, là. Comment tu t'y prendrais pour parler à ta gang? As-tu déjà joué à l'école? Moi, oui. Moi, c'est drôle, quand je jouais à l'école, j'étais comme pac, pac. Ben, c'est un peu comme ça, je suis aussi dans la vie de tous les jours. Pac, pac, pac. Tu comprends? Tu sais, je me dénature pas. Quand j'amène des concepts, je suis assez pac. Je suis assez affirmée, assumée dans ce que je dis. Il y a d'autres fois, je suis plus dans le mielleux. Ça m'arrive. Mais c'est pas mon style principal parce que je suis pas tant mielleuse dans la vie. Tu comprends? Je suis assez directive dans ce que je sais, comment je m'assume. Je sais, mes mots sont francs, sont assumés, puis c'est comme ça que je suis. Fait qu'un est pas mieux que l'autre, là. C'est ce que je veux que tu comprennes. Faut juste que toi, tu trouves ta voix, puis que tu restes toi-même dans ce que tu vas partager. Vraiment, vraiment important. Fait que ton authenticité, ça veut pas dire perfection. Ça veut juste dire comment, en fait, attention, tu réussis à connecter avec les gens qui t'écoutent. Quel est ton moyen de connexion dans comment tu partages? OK? Sixième point, mission et vision. Ah, ça, c'est majeur. C'est majeur, la gang. Les gens, là, vont te suivre pour ton contenu, mais ne te suivront pas pour ton contenu. Ils vont te suivre parce que tu as une vision. Parce que là, tu les as fait prendre conscience de leur réalité, puis tu les amènes tranquillement pas vite vers une nouvelle réalité. Est-ce que c'est clair? Si tu fais juste partager, genre, dans tous tes quatre piliers, prends des kétones au final, mais tu n'amènes pas la perspective du plus-value, tu les perds. Fait qu'il faut vraiment que les gens puissent, puis je vais y aller avec ces mots-là, puis c'est vraiment des mots que j'utilise depuis le jour 1. Si j'avais fait un screenshot de ma première bio, ça serait assurément ça qui serait écrit. Les gens vont te suivre parce que tu vas les inspirer, les guider et les outiller. C'est trois mots que depuis mon jour 1, j'utilise. J'inspire, je guide et j'outille les gens autour de moi. Qui m'a déjà entendu dire ça? C'est toujours ça que je dis. Fait que ça, tu comprends, c'est une vision. Je les amène, tu comprends, je les amène plus loin, pas juste à les outiller. Outiller, c'est cool, mais tu dois les guider, les inspirer. Puis ça, là, les gens, là, sans même que tu leur demandes, ils commencent à te suivre. Fait que plus ta vision d'où est-ce que tu amènes l'humain va être grande, plus ta communauté va grandir. Ce qui fait que tu es stagné dans ta communauté de followers, c'est que ta vision est pas assez grande, est pas assez partagée, nommée. Pour vraiment, vraiment, vraiment la partager. Écris-la, puis prononce-la. Amène-le à l'intérieur de tout ça. Make sense? Puis je vais faire un lien aussi avec ce qu'on avait en fin de semaine. J'ai une partenaire qui est venue m'écrire pas plus tard qu'hier. On sort d'un week-end avec crissement des outils. OK? Genre, la tête en chou-fleur, là. OK? Incroyable. Puis elle m'a demandé, elle dit, je ne comprends pas pourquoi je fige encore à faire un live. Pourquoi je ne prends pas d'assaut les actions pour faire ma business? Et je lui ai répondu, tout à fait d'accord avec toi, Mélissa, c'est ta vision. Tant que ta vision ne sera pas, puis là, je parle pas de ta business, d'où est-ce que tu amènes les humains avec toi, je parle de toi par rapport à ce que tu veux développer avec ProIt. Tant que ta vision ne sera pas assez grande, ne te fera pas frissonner, ne te fera pas peur, avoir un vertige, que ça ne sera pas une vision à la con, comme dirait Jean-Yves,
ben toutes tes excuses, tes peurs vont te freiner. Fait que ta vision de où est-ce que tu te vois dans 3 ans est vraiment importante. Est-ce que dans 3 ans d'ici, tu es encore assis derrière l'écran à m'écouter, puis à essayer de faire des lives puis des reels, ou dans 3 ans d'ici, tu es en avant comme moi, puis tu partages le power de justement être dans l'action. Tu vois-tu? Si honnêtement, puis pour vrai, je pense que ça passe par là. Si tu veux, avec tout mon amour, si tu veux développer une communauté puis une business dans les 100 000 $ et plus, 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 tu dois te voir dans ta vision passer de l'autre côté de l'écran puis botter des culs. Littéralement. Pour vrai, là. Tu dois te voir sur le stage parce qu'une business à 100 000 $ et plus dans tes poches, tu fais partie des gens qui inspirent, guident et outillent, pas juste des clients, des partenaires. Ça fait du sens? Good job. J'ai pas mis de call to action. On va vous en donner un. Non, mais mon call to action, j'ai dit au début, c'est pas vrai. Quand c'est terminé, retournez sur vos Facebook ou Instagram, puis allez revisiter votre image de marque personnelle. C'est la base. Moi, quand je rentre chez toi, moi, quand je vais aller fouiner sur la page à Max, Geneviève, Annie, Anne, Nadia, Mélanie, Maxime, puis je vais aller wearer avec un œil, vous comprenez ce que je veux dire? Quand j'arrive sur vos cartes de visite, je dois savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Puis ça, c'est dans l'image de départ. Puis si je scroll une fois, 2 fois, je dois comprendre. Fait que voilà, c'est ça mon call to action. Merci, Émilie. Merci. Hey, mettez-moi un cœur dans les commentaires si ça vous a allumé des pistes de réflexion. Moi, je vais aller faire, je l'ai déjà fait, mais je le fais régulièrement, retourner sur ma page. Puis quand Émilie, elle parle, j'applique des choses. Hein, parce que c'est bien beau là, être ici, puis faire, ah oui, c'est vrai, faudrait que j'organise ma page. Mais faut que tu le fasses. Si tu le fais pas, ça change rien. Puis ça part, ça bouge tellement vite, elle l'a dit, ça bouge vite les médias sociaux, ça change, les gens veulent suivre à cette rapidité-là. Fait qu'il faut que tu le fasses régulièrement. Émilie, elle dit souvent, si tu as encore une photo de toi en bikini le 25 décembre, à moins que tu sois au Mexique, peut-être faudrait que tu mettes une photo avec une tuque, là. On est au Québec, tu sais. À moins que tu sois au Mexique, c'est correct. Mais la réalité, c'est, est-ce que tu as encore ta photo d'avant que tu prennes des ketones? C'est ta photo de profil. Change-moi ça. On voit pas tes yeux. Hein? On veut voir tes yeux qui pétillent, là. C'est ça la réalité. Euh, Si ça a été trop vite pour toi, parce que je l'ai vu dans les commentaires, sais-tu quoi? Ils vont être disponibles sur la chaîne YouTube. Tu vas pouvoir aller les réécouter, les réécouter, les réécouter, parce que j'aime bien rappeler ce qu'Emilie a dit. Une bouchée à la fois. OK? Ça se peut que dans les 2 prochaines heures, tu n'aies pas le temps de tout mettre les six actions qu'elle a mis, mais commence, fais du ménage, puis au fil du temps, tu vas être capable de le changer. Autre point que je voulais terminer, si tu as déjà du contenu, si ça fait déjà 1 an que tu es dans l'équipe, tu as déjà du contenu, tu peux aller modifier ton contenu. Entre autres tes Reels sur Instagram. Fait que tu peux aller changer, mettre des titres, tu sais, tout ce qu'on a vu sur les pages où il y avait des titres, sur les pages couverture, ben, tu peux aller faire ça. Perds pas ta journée à faire ça. Mais au fil du temps, tu peux aller remodifier puis épingler du contenu en le repartageant, il repop de l'avant. Bref, tu peux aller bouger dans ça. C'est pas peine perdue. Si tu l'as pas déjà fait puis que tu veux que ça soit plus clair sur ta page, ben, tu peux aller rejouer dedans et repropulser aussi. Fait que, on va prendre 3 partages minimum. Merci Camille d'avoir déjà ta main dans les airs. Ça en prend 2 autres, s'il vous plaît. Je vais fermer l'enregistrement pour les partages ou c'était-tu quelque chose pour ajouter, Cam? Tu voulais-tu qu'on reste dans les partages? Parfait.